Comparaison exercice 2, on nous dit de montrer, donc on a une suite un définie par moins n moins sin de n, sinus de n. Et question 1, on nous dit montrer que un est toujours inférieur ou égal à moins n plus 1. En fait, sinus, c'est comme moins sinus pour tout n, donc pour tout antinaturel, pour tout n appartenant à n, sinus comme moins sinus, donc sinus de n, est inférieur à 1 et supérieur à moins 1. Je rajoute des deux côtés moins n, donc moins 1 moins n est inférieur ou égal à moins n moins sinus de n est inférieur ou égal à moins n plus 1. Et nous avons donc démontré ce qu'on nous demandait. Donc on part de cet encadrement classique. Pour ceux qui sont habitués à dire, voilà, c'est plutôt sinus de n qui est inférieur ou égal, enfin qui est compris entre moins 1 et 1, eh bien en multipliant par moins 1, ça va inverser l'ordre et ça va vous donner 1 moins sinus de n moins 1. Et du coup, ça et cela, c'est la même chose. C'est plus petit que 1 et plus grand que moins 1. C'est plus grand que moins 1 et plus petit que 1. On dédure la limite de un. Eh bien, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On a, pour la 2, la limite, donc cet encadrement qui m'intéresse, la limite de moins n moins 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est, il y a le moins ici, donc le n, vous le faites tendre vers plus l'infini, mais avec un moins, ça fait moins l'infini, moins 1, ça me donne moins l'infini. Et qu'est-ce qui peut être plus petit que moins l'infini? Eh bien, moins l'infini. Parce que là, vous avez que moins n sinus de n, c'est toujours plus petit que moins n plus 1. Or, la limite de moins n moins 1, moins n plus 1, et pardonnez-moi ici, je me suis trompé, mais bon, moins n plus 1, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est moins l'infini. Donc, par comparaison, donc toujours par comparaison, vous êtes plus petit que quelque chose qui tend vers moins l'infini. La limite de un, c'est moins l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, bien entendu, on est sur les suites numériques.